comment l'homme peut-il alors être justifié? Question. Qui genre l'homme est capable de justifier? On regarde comment l'homme justifie. Il faut connaître comment on justifie. Regardons ensemble Éphésiens 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9 va continuer à répondre à cette question. Éphésiens 2, verset 8 a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardons ensemble. Éphésiens 2, verset 8 et 9. Verset 9. Il dit, verset 9 a dit, n'est-ce pas, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça c'est clair. Comment l'homme peut-il être alors justifié? Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sauvés par la grâce. Il ne vient pas de vous. Ça veut dire, c'est pas vous-même qui sauvez tête. C'est pas vous-même qui fait rien, absolument rien, n'est-ce pas, pour vous sauver. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est les dons de Dieu. C'est un cadeau. C'est pour dire que sauver, non. C'est un cadeau. Pas grand-chose fait pour ça. Absolument rien. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. C'est une grâce. Mais pour bénéficier de cette grâce, vous devez, n'est-ce pas, croire en Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié de grâce là. Grâce là, il est valable pour tout le monde. Jésus-Christ mourut pour tout le monde. Mais le monde qui a bénéficié, c'est le monde qui croit dans lui. Si vous ne croyez pas dans Jésus, vous ne pouvez pas sauver. Et si vous ne croyez pas dans Jésus, vous ne pouvez pas la vie éternelle. Vous maintenant qui m'écoutez maintenant, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant, avant de mourir, avant de quitter la terre, d'accepter Jésus maintenant. Parce que si vous n'acceptez pas maintenant, parce que si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel maintenant, je suis regretté de vous dire ça, vous allez directement en enfer. Oui, vous allez directement en enfer. C'est pourquoi, avant de mourir, avant de quitter la terre, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Maintenant, maintenant, n'est-ce pas, qui m'écoutez maintenant, je vous encourage d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Parce qu'il est mort pour vous. Pas seulement pour moi. Jésus est mort pour vous aussi. Béni soit l'Éternel. Le texte a dit ici, ce n'est point par les œuvres. C'est pas par œuvres. C'est pas ça au fait qui sauve. Afin que personne ne se lise. C'est pas par œuvres pour ça. Pour grâce, moun pas glorifier tête. Si c'était pas œuvre, moun te sauvé par son fait. C'est son fait qui bien qui sauve. Bah, bouquet ou. M'bi bouquet ou mon cher. Me fait plus bagaille qui bien que ou. Ah, il dit c'est pour grâce moun capable glorifier tête. Yes. Regardons ensemble. Romains 3, verset 21 et 22. Romains 3, verset 21, 22. Romains 3, 21, 22. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, qu'on y a même, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Ouais, sans la loi, justice de Dieu manifestée. À laquelle, n'est-ce pas, rend témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes qui s'allient. La Bible. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction, ça veut dire pas de différence. Soit l'Éternel. Il n'y a point de distinction. Combien devons-nous payer en bonne œuvre pour recevoir cette justice? Combien de payer? Combien de payer, n'est-ce pas, en bonne œuvre? Ça veut dire combien de payer en bonne œuvre? Ça veut dire combien de payer en bonne œuvre? Ça veut dire qui ça nous doit faire pour nous recevoir? Qui bagaille qui bon nous doit faire pour nous recevoir la justice ça? Qui ça bon nous doit faire pour nous recevoir la justice ça? Lisons ensemble Romains 3, verset 23 et 24. Romains 3, verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché. Et ils ont tous manqué ou bien perdu la gloire de Dieu. Tous ceux.
Ouais, car tous ont péché. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tout le monde fait péché, puisque tout le monde fait péché. Eh bien, nous tous privés de la gloire de Dieu, eh bien, nous pas capables de sauver tête, non. C'est ça même qui fait nous pas sauver tête, non. Parce que nous tous ces pécheurs. Nous tous ces gens qui sont condamnés, gens qui perdus. Gens qui sont condamnés n'ont pas de force pour nous sauver tête, non. C'est peut-être ça même Jésus mourit. Yes! Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous êtes gratuitement justifiés par sa grâce. Ou même quand vous écoutez tout ça, qui peut faire la paix avec Christ, ou on dormant, ou rebelle. Oui. Qui sont besoin pour accepter Jésus comme sauveur personnel? Rien. Rien, seulement faire Jésus confiance. Seulement ça. Vous ne doit mourir sans Christ. Sous mourir sans Christ. Yes. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Christ est notre rédempteur. Yes. C'est lui-même qui vient pour racheter, non? Il rachetait, non? Avec propre sang. Yes. Combien devons-nous payer en bonne œuvre pour recevoir Jésus? Nous ne pouvons pas nous payer, non? Hein? Pour nous recevoir justice, nous ne pouvons pas nous payer, non? Seulement quoi pour nous croire? Mais confiance en Jésus, seulement ça. Nada. Apaga. Pas gagner pour nous payer. Seulement quoi pour nous croire? Mais soit l'Éternel. Combien devons-nous payer en bonne œuvre pour recevoir cette justice? Nada. Nous n'avons rien à payer. Donc la culpe, nous n'avons rien à payer. Donc la culpabilité d'Adam nous a été imputée. Étude 29. La culpabilité d'Adam nous a été imputée. Puisqu'il dit péché, il ne vient pas Adam. Et bien, puisque nous sommes descendants adamiques, et bien nous tous, nous sommes pécheurs. Nous sommes descendants adamiques. Nous sommes sortis en Adam. Adam a fait péché. Nous sommes descendants, nous tous, non coupables. Des péchés adamiques là. C'est peut-être ça tout le monde qui croit dans Christ ou gagne espérance la vie éternelle. Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus? Ouais, nous autres là, la culpabilité d'Adam nous a été imputée. Alors là, qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus? Regardons ensemble, Romains 5, verset 18-19. Romains 5, verset 18-19. Nous sommes ensemble. A atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, par un seul acte d'obéissance, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le texte est bel et bien clair. Il dit ainsi, donc, comme par une seule offense, en parlant d'Adam, condamnation, il atteint tout le monde. Ok, Adam tes péché, tout le monde s'est descendu dans Adam, mais tout le monde péché. De même, avait dit même genre, ça c'est la comparaison. Par un seul acte de justice, en parlant de Jésus-Christ, la justification qui donne la vie, il atteint tout le monde. Waouh! Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Attendez, comme par la désobéissance d'un seul, ça veut dire Adam était désobéi, eh bien, en pile monde vient pécheur, parce que c'est descendant adamique. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Même Jean-tout, Jésus obéit, il vient mourir. Et bien tout le monde qui croit dans lui, ou gagne la vie éternelle. Souhaiter en Adam, Dieu n'est pas responsable. Parce que dès côté bon Dieu est monde sur la terre, ou bien on toujours dit ça dans l'étude m'a fait, et bien c'est ça a montré. Dès côté le monde sur la terre, ou bien en Christ, ou bien en Adam. Si le en Adam ou si on condamné. OK? En Adam, pour passer l'éternité dans l'enfer éternel. Sortez maintenant en Adam pour venir en Christ.
2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sortez en Adam maintenant pour venir en Christ. Yes, parce qu'il y a deux côtés au monde, en Adam ou bien en Christ. Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus-Christ? Romains 5, verset 18-19. Verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus? Clair, les textes sont bel et bien clairs. Il dit lui seul. Alors verset 17, verset 18, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même pas un seul acte de justice. Ok? Qu'est-ce qui est imputé à celui qui croit? Un acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance. Pour continuer. Celui qui est justifié est-il assurément sauvé de la colère des dieux et de la mort? Mon qui justifié, est-ce qu'il est assuré? Il est assurément sauvé de la colère des dieux